Je continue la lecture, merci en tout cas. Alors, il a fait connaître à ce jour les parts concernant les chevaux et les hommes. Et on a pris le 5e. Voilà, le prophète prenait un 5e. Mohammed et sa famille ont obtenu un 5e des prises de guerre. Puis l'apôtre a envoyé Sahad avec certaines femmes captives des Banu Qurayza à Najd pour qu'ils les vendent contre des chevaux et des armes. C'est incroyable, hein. Ça, c'était le sort qui était réservé aux autres juifs, femmes. Ils ont été vendus, échangés contre des chevaux et contre des armes. Ah là 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 là. Alors, on continue. Sahih Muslim 1602. Un hadith. Après, t'en as un autre, c'est un hadith 3910. Alors, Jabir rapporte qu'un esclave vint prêter allégeance. Ah oui, ça, on l'a lu, ça. C'est quand il échange contre deux esclaves, on l'a déjà lu. On continue. Sahih al-Tirmidhi, volume 3, hadith 1239. Jabir a reporté... Ah, c'est exactement le même. D'accord, c'est le même que le suivant. On avance. Alors, il y a 3 personnes dont la prière ne dépassera pas les oreilles. L'esclave fugitif, jusqu'à ce qu'il revienne à son maître. La femme dont le mari passe la nuit en colère contre elle. Ça, c'est quand la meuf, elle veut pas se donner. Donc, le mari, il est énervé. Et pour finir, l'imam qui dirige les gens dans la prière alors qu'il le déteste. Ah ouais. C'est incroyable ça. Donc ça c'est à Tirmidhi 360. On va continuer encore avec les esclaves. Le prophète a dit: les esclaves affranchis appartiennent aux gens qui les ont affranchis. C'est incroyable. Bourari, livre 80, 753. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Les esclaves affranchis appartiennent aux gens qui les ont affranchis. Je sais pas si vous comprenez pas. Moi, j'ai rien compris. Moi-même, j'ai voulu te demander que, mais est-ce que toi-même, tu as écouté ce que tu as lu? Je sais pas, je sais pas, frère. Là, je te cache pas. C'est le prophète qui a dit ça. Ça, faut voir avec lui. Il y a une erreur, je crois. Non, c'est ce qui est écrit, hein. C'est le Sahih Bukhari 753. Donc voilà, ça veut dire qu'ils te libèrent, mais malgré la liberté, t'es quand même, tu les appartiens quand même. C'est un délire. On continue. C'est vraiment un délire. Ah ouais. Alors, rapporté par Abdullah, le prophète a dit: j'ai vu un rêve. J'ai vu, dans un rêve, entre parenthèses, une femme noire aux cheveux hirsutes, entre parenthèses rebelle, sortie de Médine et s'installer à Mahia, c'est-à-dire à Hal Joufra. Ça, c'est des endroits, c'est les quartiers là-bas. J'ai interprété cela comme un symbole de l'épidémie ayant été transférée de Médine à cet endroit. Voilà, ça c'est en général quand c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ça hadith pour parler du racisme, de comment est-ce que les noirs étaient justement considérés. On continue. 3.1. Alors un homme peut avoir des rapports sexuels avec une prisonnière de guerre et ses esclaves. Là, on va aller dans le terre du terrain, parce que là, ça devient hardcore. Alors, Habou Sahid al-Koudri, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'à la bataille de Hunayn, c'est cette fameuse bataille là, même les mecs, ils avaient pitié ils avaient posé la question au prophète, est-ce qu'on pouvait niquer les esclaves parce qu'on les connaissait. Le messager d'Allah, paix sur lui, a envoyé une armée à Hautas. Elle a rencontré des ennemis et les a combattus. Ayant vaincu et pris des captifs, les compagnons du messager d'Allah, ont semblé s'abstenir d'avoir des rapports avec des femmes captives parce que leur mari était polythéiste. Écoutez bien. Alors Allah le Très-Haut fait descendre à ce sujet 2 points. Et parmi les femmes, les dames, entre parenthèses, qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. C'est-à-dire qu'elles leur étaient permises quand leur période de hida était finie. Voilà, donc ça c'est en gros, vous avez des gens qui vont voir le prophète pour parce qu'ils posaient la question, est-ce que malgré le fait que ce soit des femmes mariées, est-ce qu'on pouvait les niquer? Donc le prophète il leur a dit non mais eux c'est des polythéistes, leur mariage c'est caduc, ça vaut 0. Voilà, donc c'est une dinguerie. Donc il est là, c'est le Muslim 3442. Ibn Ishaq a rapporté les captifs de Haybar furent largement répartis entre les musulmans. Le prophète eut en partage Safia, notre fameuse Safia.
fille de Ouhay ibn Khattab, et deux de ses cousines. Hein, donc le prophète, deux de ses cousines. Il garda pour lui Safia et donna 2 cousines à l'un de ses compagnons de combat, Dia ibn Khalifa, qui avait pourtant souhaité avoir Safia. Hein, en fait, il a échangé pas contre 7, mais contre 2. Tu vois, parce que là, il nous le précise là. Tu vois, il s'était trompé, comment il s'appelle, Kwame. Donc c'est contre 2 esclaves qu'il a échangé Safia. Voilà. Bilal, écoutez bien, hein, Bilal, hein, les gens qui disent quoi, Bilal, nanani. Écoutez bien, hein, Bilal, le muezzin, l'avait ramené avec l'une de ses compagnes. Il passa avec les 2 captifs au milieu des cadavres des Juifs tués au combat. À cette vue, la compagne de Safia éclata en sanglots, se déchirant le visage et couvrant de terre ses cheveux. Le voyant dans cet état, le prophète a dit, « Éloigne-moi cette furie satanique. » Point. Et il fit venir Safia, la fit s'asseoir derrière lui et jeta sur elle son manteau. Les musulmans comprirent que le prophète se l'avait réservé. En fait, ça c'est toute l'histoire hein, du quiproquo avec Dia là, par rapport à Safia. Donc en gros, on vous raconte tout. Puis il fit des reproches à Bilal. Il n'était pas content que Bilal il ait pris ses 2 cousines et qu'il ait fait traverser tout le champ de bataille. Et justement, c'est ce qui a mis en rage hein, ces 2 femmes là qui ont crié et tout parce qu'elles ont vu leurs frères, sœurs hein, en train de crever hein, par terre, hein, en train de voilà les membres décapités. Bref, en gros, il est pas content que Bilal justement ait fait ça. Puis il fit des reproches à Bilal. As-tu donc, Bilal, totalement perdu tout sentiment de pitié au point de faire passer ces femmes devant les cadavres de leurs hommes? Pour l'interrogation. Donc voilà, Bilal, il s'est fait gronder là. Hein. Le prophète n'était pas très content. On continue. Bourari a rapporté quelques hadiths hein, sur le V de Safia. Écoutez bien, hein. Ça c'est une fois qu'il a choisi, hein, qu'il a réglé le quiproquo avec Dia, hein, en lui donnant 2 de ses cousines en échange. Hein, le prophète, le charreau, normalement il aurait dû attendre 3 mois, la période de viduité, histoire de bien vérifier que Safia n'était pas enceinte hein, justement de son ancien mari que lui-même il avait tué. Donc, écoutez bien la suite, Bourari a rapporté sur le V de Safia, parce qu'il a mouru quelques jours après, hein, il a été trop pressé. Hanas raconte, quand l'apôtre d'Allah a pris Khaybar, il dirigea la prière d'une main du matin. Quand il faisait encore noir. Le prophète chevaucha et Abu Tahala avec lui. Et moi-même, derrière Abu Tahala. Le prophète parcourut rapidement les ruelles de la ville et mon genou toucha sa cuisse. Je sais pas pourquoi il dit ça. Il découvrit sa cuisse et je vis sa blancheur. Ouais, là, le prophète. Il a une cuisse blanche, hein, donc peut-être qu'il avait mis du choco juste dans cette partie-là pour tous les noirs qui disent que ouais, le prophète il est pas noir, il est noir, il est pas blanc. Donc ouais, il découvrit sa cuisse et je vis sa blancheur. On continue. En pénétrant dans la ville, il dit Allahu Akbar, Khaybar est dévasté. À chaque fois que nous approchons d'une nation, ce sera le matin de ceux qui ont été avertis. Écoutez, cette phrase, elle est violente, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Allahu Akbar, Khaybar a été dévasté. Point. Il dit, hein, à chaque fois que nous approchons d'une nation, ça sera le matin de ceux qui ont été avertis. Il répéta 3 fois cela. C'est-à-dire, en gros, ils viennent, ils vous préviennent. Ouais, convertissez-vous. Si vous voulez pas, il vous a averti, hein. Il vient avec son armée. Donc, les mecs, venez pas nous dire, ouais, nanani, nanana. Cette phrase, elle est hardcore, hein. En plus, il répéta 3. On continue, hein. Les gens sortaient pour leur travail et certains disaient 2 points. Mohamed est venu. Certains de nos compagnons ajoutaient avec son armée. Point. Nous avons conquis Khaybar, pris des captives et le butin a été rassemblé.
Dia vint et dit, ô prophète d'Allah, donne-moi une esclave parmi les captives. Le prophète dit, va prendre n'importe laquelle. Il prit Safia bin Huwaya. Un homme alla trouver le prophète et dit, ô prophète d'Allah, tu as donné Safia bin Huwaya à Dia alors qu'elle commande les tribus des Banu Khouréza et des Banu Nadir. Et ne revient qu'à toi. Le prophète dit, amène-le avec elle. Donc Dia vint avec elle, et quand le prophète le vit, il dit à Dia, prends n'importe quelle autre fille parmi les captives. Hanas ajoute, le prophète alors prit et l'épousa. Tahib demande à Hanas, ô Abu Hamza, que lui a donné le prophète comme mahar. Voilà, là, entre guillemets, il va dire qu'il l'a épousée. Il dit, sa dot fut elle-même, car il l'a affranchie et l'a épousée. C'est tellement un crevard, ce mec-là, qu'il va même pas lui donner de dot. C'est-à-dire qu'il est venu, il a tué son mari, il a tué tout son daron, même le chien, hein, le voisin, tout le monde, hein, entre guillemets, hein, pour que ça soit halal, hein, elle est esclave. Et le prophète, hein, Zarma, pour pas payer la dot, il va dire, bon, ta dot, ça sera ta liberté. Hein, donc, il va la marier le jour même, alors qu'il a même pas, le jour même ou 2-3 jours après, et alors qu'il a même pas donné, alors qu'il a même pas attendu la période de visiter. Normalement, t'attends la période de visiter qui est de 3 mois. Non, le prophète, il va la marier quelques jours après, et il va la mougou. Donc, on continue en chemin. Suleiman le para pour la cérémonie du mariage. Et l'envoya dans la nuit de noces, comme épouse du prophète. Incroyable charou, il a même pas attendu direct. Alors, dans le Coran, Mohammed légalise les relations sexuelles avec les esclaves au nom du droit de possession. Hein, de même si elle était mariée avant leur capture. Je sais pas, cette histoire, franchement, l'histoire de Safia, c'est une dinguerie. Hein. Après, il y a une autre histoire aussi hein, avec, comment il s'appelle Là, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Il y a Jouéra, je sais pas si vous connaissez Jouéra. Les gens, ils l'appellent... il y a Jouéra, il y en a une autre aussi qui s'appelle plus ou moins Rihanna. On va lire, hein, alors, les femmes, 3.2, les femmes capturées lors des expéditions guerrières de Mohammed. N'hésitez pas à m'arrêter, hein, les gars, comme là, je suis en train de lire. Si vous voulez participer, hein, vous pouvez. Hein. Donc, on continue la lecture. Alors, les expéditions n'apportaient pas seulement la fortune aux suiveurs et aux sectateurs de Mohammed, il leur procurait aussi des esclaves sexuels. Jouairia était une belle jeune femme dont le mari avait été tué. Je continue. Elle tomba dans la part d'un musulman. Aïcha, l'épouse favorite de Mohammed, la plus jeune, d'après les sources musulmanes, l'accompagnait dans cette expédition et raconta par la suite. 2 points. Quand le prophète, paix sur lui, distribua les captifs des Banu al-Mustalik, elle, entre parenthèses Jouéra, fut attribuée à Tabib ibn Qiyas. Elle était mariée à son cousin, qui avait été tué dans la bataille. Elle épousa à Tabib un marché, 9 pièces d'or contre sa liberté. En fait, c'est une meuf qui était pétée d'oseille. Donc, comme ils sont fait fumer, elle va vouloir justement racheter sa liberté. Écoutez bien la suite, hein, vous allez rigoler. Hein. Qui avait tué elle proposa à Talib un marché. Écoutez bien. Hein. Donc, en fait, c'est une meuf qui a été réduite en esclavage, mais comme elle a l'oseille, et qu'elle a été justement destinée à un sahaba, Tabib ibn Qiyas, elle va le proposer un marché. Elle proposa à Tabib un marché. 9 pièces d'or contre sa liberté. Elle était très belle. Elle fascinait tout homme qui la voyait. Elle vint au prophète, la paix sur lui, mon cul, pour lui demander son aide dans ce but. Dès que je la vis depuis ma porte, je la pris en aversion car je savais qu'elle verrait comme je la voyais. Il le prit et lui demanda si elle était la fille de Al-Harith ibn Dirar, le chef de son peuple. Elle dit, 2 points. Tu peux voir dans quelle situation je suis tombé. En gros, elle explique qu'elle est dans la merde. Alors, c'est qui demande à monter? Si vous montez, faut parler après. Hein. Alors, je termine la lecture.
tac, tac, tac. Elle va lui demander qui elle était, la fille de nanana, nanana. Alors, tu peux me voir dans quelle situation je suis tombé. Je suis dans la part de Talib. En gros, elle fait partie de la part de Talib. Et lui est proposé une rançon. Je dois te demander de m'aider à ce sujet. En gros, elle vient demander le prophète pour qu'il, voilà quoi, il essaie de s'arranger pour que voilà quoi. Parce que le prophète c'est le prophète. On continue. Il dit, voudrais-tu quelque chose de meilleur? Je peux te libérer et t'épouser. Elle dit oui. Le messager d'Allah, voilà, c'est fait. C'est vraiment un bâtard. Hein. Il vient, la meuf, elle vient l'aider pour. Ce mec. Vas-y, je laisse la parole. Vas-y, Marcus, parle. C'est un charreau, tu vois. C'est vraiment un charreau, ce mec-là. Non, j'en peux plus, franchement, j'en peux plus. Voilà qui est fait. En fait, lui, il se tape toutes les meufs. C'est incroyable. La meuf, elle vient pour essayer de trouver quelqu'un, pour essayer de s'arranger, pour essayer de la liberté. Le prophète, il dit, écoute, tu sais quoi, viens. Un charreau, incroyable. Il saute dessus, mon gars. Non, mais c'est un charreau fois 1000, ce mec, putain. Et en vrai, continue de raconter ces histoires-là. Comme ça, on voit bien son vrai visage, là. Parce que les musulmans, 5 fois par jour, ils sont là, ouais, salut à la Mohamed, donc ils prient sur lui et tout. Ouais. Mais c'est un gros bâtard. Faut que tout le monde le sache. Les gens, ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris? Attendez, je vais vous réexpliquer parce que ça sert à rien de. En gros, il y a une meuf, sa tribu, elles sont fumées. Et c'est une meuf qui est une gosse de riche, tu vois. C'est la fille du boss, tu vois. Et, elle a été donnée à un des gars, à un des sahaba, hein, qui s'appelle, comment il s'appelle? Il s'appelle Tabib. Maintenant, la meuf, voilà, tu vois, elle a de l'oseille, elle dit, elle propose à Tabib, plus ou moins, de racheter sa liberté contre 9 pièces d'or. Je crois que, alors, pour justement appuyer justement ça, elle est partie voir le prophète, hein, pour lui dire, écoute, prophète, vas-y, t'as vu, moi je suis pas n'importe qui, voilà, tu vois, j'ai envie de racheter ma liberté et tout. Et le prophète il dit quoi? Tu veux pas que je te propose quelque chose de mieux? Si tu veux, je te donne ta liberté, hein, tu me payes rien du tout, et je te marie, tu vois. Et après, elle a dit oui, parce que, bref, en gros, c'est ça l'histoire. C'est en gros, au lieu de justement de dire, bah, vas-y, rachète ta liberté, le prophète, il a vu le tarpé, il a dit, bah, vas-y, tu sais quoi, viens, je te marie, tu vois, comme ça, t'as ta liberté, t'es ma femme, et vas-y, tu vois, tranquille, alhamdoulilah, tu vois. Et, comme ça, tu gardes ton argent, et puis voilà. Donc, c'est ça l'histoire, en fait. T'as un putain de charou. C'est-à-dire que en fait, lui, faut pas, si vous voulez ramener votre femme, c'est fini, hein. Eh les gars, c'est mort, il va vous la détourner. Donc je continue, hein. Alors parfois, des femmes capturées et résistaient. Frozone. Ouais. Frozone, tu penses que si la meuf, elle avait dit non, il aurait fait quoi en fait? Ah frérot, je sais pas, en tout cas, je pense... Il l'aurait encore réduit plus en esclavage, je crois. Il aurait dit, allez, va là-bas, tu vois. Aïdara, ça va ou quoi? Ouais, Aïdara. Ça va très bien, vous. Ouais, ça va. Et comment vous allez bien? Ouais, ça va, merci et vous? Très bien. Ouais, donc on est en train de lire les hadiths. Hein. Tu connais cette histoire ou pas? Tu connaissais cette histoire? L'histoire, dis quoi? L'histoire de... comment elle s'appelle? La captive... Aïdara, c'est un nom arabe plus, hein? Junaya. Junia. Non, ouais, Jouéria, je voulais dire. C'est écrit là, Jouéria. Il n'arrive même pas à dire. Ouais, j'arrive pas à dire. C'est de l'arabe. C'est des noms. Jouéria. C'est ça, non? Jouéria. Ouais. Ah, Jouné. Les compagnons, là? C'est la femme, l'une des femmes du prophète, là, Jouéria. Ça te dit rien, Jouéria? Jouleira. Attends, je vais te dire. Non, faut écrire en arabe parce qu'il a ton français, là. Ce que moi j'arrive de comprendre. Ouais, attends. On s'en fout de son blaze. Raconte l'histoire, il va comprendre. Oui, c'est. Tu connais l'histoire de Safia d'ailleurs Les quoi? Tu connais l'histoire de Safia ou pas? Safia. Safia, la femme du prophète. Ça te dit quelque chose? Ouais.
Ah, c'est ça que vous êtes en train de parler sur c'était ça. les femmes des prophètes, là? C'est ça. Elle est là, c'est Jouaira. Alors, Jouaira bint al-Harith. C'est la 5e femme du prophète. Ça te dit quelque chose? Oui. Il y a quoi? Vous êtes en train de parler sur elle, là? Ouais, t'es en train de parler sur comment elle est devenue la femme du prophète. Mais en fait, moi, j'ai monté maintenant, là. J'ai cliqué ton live directement, j'ai monté, je ne sais même pas vous parler de quel sujet, là, en fait. Ouais, t'es en Non, train mais là, Aïdara, Ouais? Amoro, Ouais. là, on est en train de parler, tu vois, il y a une femme là qui était en esclavage, donc elle voulait des thunes pour se faire libérer. Donc le prophète, il lui a dit, t'inquiète, moi je te paye la rançon là et je t'épouse. En fait, c'est une corruption, quoi. En fait, vous avez un problème avec les prophètes. Mais alors, ça c'est quoi? Même s'il fait ça vous choque, c'est ça? Quelqu'un vient demander de l'aide pour payer sa rançon et toi tu lui dis, bah je t'épouse. Ah mais non, ça marche pas comme ça. Soit tu l'aides, soit tu l'aides pas. Ah, On parle français là, on n'est pas en live soniqué là. En fait, ce que vous pensez, c'est pas ça. T'as vu le gars là, il monte sur ton live et il veut parler soniqué quoi. Mais en fait, c'est lui qui m'a commencé à parler soniqué, non? Non, moi je parle français. Mais alors, vous voulez quoi? Vous voulez parler sur elle ou quoi? Non, viens, on parle de Safia. Fait, Attends, viens, on va parler sur Safia. Tu connais Safia, non? Non, on parlait sur personne. Moi, je ne parle pas sur les femmes de notre prophète. Hein. C'est-à-dire, je vais vous écouter. Si je comprends, après, on va parler. C'est que vous voulez parler, là. T'inquiète, je vous écoute. T'es quoi d'abord? T'es chrétien ou quoi? Imam. Wow. Nous, on croit au retour du Jedi, mon frère. T'as déjà regardé Star Wars? Ouais, je suis chrétien. Attends 2 secondes. Ton micro, il y a du bruit, frère. Je pensais que j'étais en train de... D'ailleurs, ouais, là, sur le site, là, il y a un site qui est vraiment intéressant. On vous met la liste de toutes les femmes, on vous raconte leur histoire. Conditions du mariage. Banu al-Mustalik avait prévu d'attaquer Médine. Alors, le prophète les a attaqués en premier. Elle faisait partie des captifs suite à la bataille de Banu al-Mustalik. Après la répartition du butin de bataille, elle a été donnée à Talib ibn Kahis, ou je sais pas quoi, qui voulait se marier avec elle. Hein? Mais elle refusait et a été se plaindre auprès du prophète. Là, ils ont mitonné. Hein. C'est complètement fou, hein, parce qu'elle voulait racheter sa liberté. Effectivement, c'est elle-même qui l'a. Mais elle a refusé. Elle voulait racheter sa liberté. On a lu le hadith Sahih ici. On continue. Ce dernier lui a proposé. Alors, elle part voir le prophète Mohammed justement pour plaider pour sa cause, hein, pour se faire racheter. Le prophète Mohammed, au lieu de dire bon, vas-y, hein, prends ta liberté pour 9 pièces d'or. Ce dernier lui a proposé de se marier avec elle et avec lui, je veux dire, et elle l'a accepté. Après le mariage, tous les captifs de cette tribu ont été libérés car ils sont devenus la belle famille du prophète. Voilà, ça c'est pour notre fameuse... Mais il a fait rien parce que les femmes, là, son mari, il était déjà mort, non? Oui, le prophète, il a tué son... Oui, effectivement, ils ont tué son mari. Bah oui, bah c'est rien, si la marie, bah c'est normal. Donc en fait, toi, il y a quelqu'un qui vient, qui tue ta femme et après il la marie, ça c'est rien, normal, hein. Ah, mais si je suis un mécréant, ils m'ont donné les conditions que l'islam il a donné aux mécréants, bah bien sûr, pourquoi pas. D'accord, ok. Alors, viens, on va parler de Safia. Alors Safia, tu connais son histoire ou pas, Safia? Safia, c'est son esclave encore ou quoi? C'est Ah mais tu es quoi? Tu connais l'histoire? Ah mais tu connais l'histoire de Safia? L'histoire de Safia, non, je pense pas. Safia, c'est la tribu des Banu Nadir. Non, je connais pas son histoire. Je regarde. D'accord. Alors, je connais pas bien l'histoire des prophètes. Rebar, c'est le prophète, il attaque Rebar, il tue sa famille, il tue son mari, hein, et ensuite
il l'a choisi comme captif. Hein. Ensuite, quand Bah, il c'est a... la même chose comme Mourazi. Mais toi, tu trouves ça normal, toi? Bah, j'ai dit, c'est normal. Dieu, il a envoyé les prophètes. En fait, bah, ils ont fait les batailles, bah, ils ont gagné, bah, c'est normal, c'est rien. Donc c'est Qu'est-ce normal qu'il va que donc- c'est normal que le prophète il vient, il tue des gens, il prend leurs femmes, il les viole. C'est normal pour toi. Non, en fait, ils ne sont pas violés. C'est pas violé. Il a pas C'est ça. violé? En fait, c'est les conditions, parce que peut-être c'est leurs familles qui sont commencé des bagarres avec le prophète. Bah, il a tué, après il a pris ça, ouais, c'est rien. C'est rien ça. Ça veut dire son mari, Ah, il il s'est est fait mort. attaquer. Il s'était fait attaquer. Donc il s'est fait attaquer, il s'est défendu et puis il a pris la femme. C'est incroyable. Normal. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de raconter le gars. Tranquille. Hein. D'accord. Le Attendez, prophète s'est défendu, on a du un coup bon... il a reçu une femme au cadeau. Attends, on a un bon client. Moi, j'aime bien ce mec-là. Mais dis-moi, Aïdara, qui a commencé à chercher la merde en premier? Est-ce que c'est les musulmans qui ont commencé à chercher la merde ou est-ce que c'est les Quraysh qui ont commencé? Attendez. Est-ce que t'as compris ou pas? Dessalines. Ouais, c'est qui lui? Tu m'entends ou pas? Ok, parce que j'ai choqué là. Il y a quelqu'un qui l'a écrit que je suis pas musulman parce que mon voix il est abîmé. Non, C'est quoi t'as- cette bizarre? Non, t'es un musulman, Ça, frère. ça, mais- Lis pas ce qui est en bas, Allumé, t'es toi, un musulman, t'es un musulman. Eh, Dis-moi, Attends. je voulais te poser une question. Est-ce que l'islam c'est une religion de paix pour toi? Hein, l'islam? Ouais, est-ce que c'est une religion de paix? Bah oui, 100%. L'islam c'est une religion de paix, hein? Oui. T'es sûr? Bah oui, bien sûr, c'est la religion de paix. D'accord, Comme vous pensez qu'il y a votre religion, c'est la religion de paix, non? d'accord. Ok. Alors, quand l'islam est arrivé à la Mecque, tu peux me dire, il y avait combien de religions à la Mecque? Il y avait combien de spiritualités Vous savez combien de religions? Bah, il y avait les mécrans qui adoraient les statues. Ouais, il y avait beaucoup de religions alors, on est d'accord. Ouais, mais c'est différent, c'est pas comme. Comment ça Ouais, c'est ouais, dit ouais. il y en avait plusieurs, non? Est-ce que tout le monde pouvait venir avec sa religion? On est d'accord. Tu viens à Mauritanie? T'es là ou t'es pas là? Attendez, parce que les commentaires, ils me font peur, c'est sûr. Je regarde trop les commentaires. Non, mais laisse les commentaires, reste avec moi là, reste ici là, sois attentif. Non, parce que c'est normal, si c'est les musulmans, ils m'ont dit un truc, bah c'est mieux. Pour qui je te réponds avec. Si j'ai trouvé que c'est bon. Ouais, mais reste quoi, là, frère. D'accord. D'accord, donc. Vas-y, on part. Ouais. On part. T'as dit quoi? Ouais, donc je disais, la Mecque, avant l'islam, il y avait tout le monde, il y avait plein de religions, on est d'accord? Oui, dans les terres, oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui la Mecque? Il y a combien de religions? Bah, il n'y a qu'un seul. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un seul? Bah, c'est les combattants, parce que les prophètes, ils sont, comment dire, ils sont chassés les prophètes pour aller à un autre. Bah, après, il a trouvé le pouvoir pour guérir avec les mécréants. Bah, c'est tout, c'est comme ça. D'accord. Quand le prophète quand il est arrivé avec l'islam, est-ce que quand le prophète il est venu, il a dit, moi j'ai ma nouvelle religion, est-ce que les Quraysh ils l'ont accepté ou bien ils ont refusé l'islam? Ils ont fait Mais qui, les mécréants? les Quraysh. Bah, il y a des gens qui sont acceptés, hein? Ouais. C'est quoi? Vas-y, continue. Il y a des gens qui ont accepté. Bah, il y a des gens qui sont pas acceptés. D'accord, ok. Mais est-ce que tu peux me dire pourquoi les Quraysh ils ont commencé à faire la guerre au prophète? Tu sais pourquoi ou pas? C'est quoi, les mécréants, ils ont fait bagarre avec les prophètes? Ouais, pourquoi ils ont commencé Bah, parce qu'il a dit qu'il y a qu'un dieu. Mhm. Les mécréants, ils arrêtent d'adorer des statues, ou faire tuer les enfants, tout ce qu'il fait avant. D'accord. Est-ce qu'il a insulté les croyances des prophètes? Est-ce qu'il a insulté les croyances des... Non, attends. Est-ce que Mohammed il a insulté les croyances des Quraysh, les statues, tout ça? Non, il a pas insulté. Mohammed il a jamais insulté les trucs? Il a jamais dit que c'était haram, que ça c'était le shirk, tout ça? Il a jamais dit ça? Bah oui, bah ça c'est pas insulté, ça. C'est pas une insulte de dire à quelqu'un ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est haram, c'est mauvais, c'est la sorcellerie? Oui, bien sûr. C'est pas mauvais. C'est pas une insulte? Si c'est insulte. C'est pas insulte, ça. D'accord. Si je dis que le Coran c'est de la merde, c'est faux, c'est pas une insulte? Hey, Je te pose la question.
Non, attends, c'est bon, parce que c'est pas la même chose. Arrête. Ah, d'accord. Attends, regarde, là, je vais te mettre une sourate. Tu connais la sourate 33, verset 50 alors, 22, verset 30. Écoute bien. C'est la Sourate mentalité 22, des gens. verset 30. T'as dit que... C'est pas possible. Écoute bien. Hein. C'est ça. Reste ici, frère. T'as dit que le prophète Allah, il n'a pas insulté les croyances des Il autres. faut monter à notre musulman pour qu'on se qui parle monte. bien. Bah, qui monte, frère. Moi, je m'en fous, moi. S'ils veulent monter, monter. Vas-y, un bon musulman, moi, c'est qui parle bien français, qui arrive bien à Mais expliquer. je sais pas, Vas-y. moi, si un musulman, si on a fait, invite. Non, lui, c'est un chrétien. Non, c'est un kémet, même. Ouais, mais si ils veulent pas monter, moi, je peux rien faire pour toi, frérot. Donc, Ok, on y va. Tu vois, là, par exemple, la sourate 30, alors elle est là, sourate 22, verset 30, écoute bien. Hein. Attends, montre-moi d'abord l'écriture des Arabes, là. En arabe, là. Ouais, attends, D'accord. je vais te zoomer. Oh, là. Faut pas avoir peur, frérot. Regarde pas les commentaires. Ça Non, il sert est en à train de rien. lire. Vas-y, on y va. Allez, t'as les beaux là, on y va, j'ai compris. Ouais, alors donc, t'as Montre compris. les- Est-ce que Allah, il insulte les polythéistes? ذلك وما يعلم حكمة غير الله عند ربي Non, il a pas insulté, qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Il dit quoi abstenez-vous de la souillure. Ça veut dire quoi, souillure? Il peut pas nous traduire en français, vu qu'il a lu en arabe tout à l'heure. Il peut nous traduire en français. Non, parce qu'il y a un français en bas. Ça veut dire quoi, souillure? Ça veut dire quoi, souillure? Souillure. Ouais, souillure. Souillure, c'est quoi souillure? Traduis-nous ce que t'as lu là. Traduis-nous. Non, en vrai, j'arrive pas à te traduire comme ça tout en français là. D'accord, mais traduis ce que tu sais, vas-y. Bah, démontre-moi les traductions des français là. D'accord, ok. Moi, ici, c'est Voilà. D'accord. Ici, voilà, entre parenthèses, ce qui doit être observé, et quiconque prend en haut considération les limites sacrées de Dieu, cela sera meilleur auprès de son Seigneur. Ça m'intéresse pas, ça. Écoute bien, le bétail, sauf ceux qui vous ont, qui vous a cité, vous a été rendu licite. D'accord? Ça, on s'en fout. Ici, là, c'est la fin, là. Abstenez-vous de la souillure des idoles. Et abstenez-vous des paroles mensongères. C'est la fin qui m'intéresse là, ça, là. Ça... Mais le roi, là, il me fait rire. Putain. Ah oui, c'est ça qui t'est à Rigis. Abstenez-vous de la souillure des idoles. Ça veut dire quoi, ça? C'est une insulte ou c'est pas une insulte? Non, c'est pas une insulte, ça, parce que attends, je vais t'expliquer. Vas-y. Parce que regarde, les idoles qui, eux, tu fais un truc, tu les adores. C'est quoi ça? Il a même pas des forts. Il a rien. D'accord. Mais le mot souillure, est-ce que là, quand Allah, il parle des idoles, il utilise un mot qui insulte? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que souillure, c'est une insulte? Non, Dieu insulte. Même si Dieu insulte, bah, c'est... D'accord. Mais c'est pas même si... Est-ce que souillure... Ça veut dire quoi, souillure, là? Il écrit quoi, là, dans ta langue, là, en arabe? Vas-y, dis-moi ce qu'il écrit. Ar-rijsa min al-awsan. Ça veut dire quoi, ça? Ar-rijsa, ça veut dire... on peut dire... sale. Trop sale. Voilà, c'est sale, hein. C'est ça, hein, dégueulasse. Maintenant, moi, si je dis le Coran, c'est sale. Hein, si je dis... Oh là là, non, attends. Non, mais attends, frère. Moi, je crois aux idoles. Non, faut pas dire un Coran comme ça, parce que le Coran, il est similaire. Non. C'est pas ça. Donc c'est une insulte, alors. Peut-être Mahomet ou Allah est sale. Comment il va le prendre? Au revoir. Merci, au revoir. Mais pourquoi tu t'en vas? Merci beaucoup. Mais avec tes trucs là, ils sont trop bizarres. Lui, il parle trop mal. C'est quoi ça? Mais personne parle. En fait, non, écoute-moi, Idara. Je demande, je parle pas mal. Attends, Idara, attends, reste. J'ai un soniqué qui va monter pour toi. Attends, reste, frère. Moi, je vais pas parler avec toi. 2 secondes, reste. Bien, si c'est un soniqué. Ouais, j'ai un soniqué. Non, faut pas lui parler. Hein. Les ascensions là. Non. Ah, non, c'est bon. Lui. Voilà, Yara qui est monté. Oui. Voilà. Donc là, t'es d'accord que là, il y a marqué le mot sale. C'est ça, hein? C'est sale, hein? C'est ce qui est écrit. Non, oui, sale, on peut dire. Ça veut dire. Ouais, c'est sale. Même quelqu'un qui couche avec une femme, il a pas lavé, il rise. Voilà. C'est sale. Voilà, là, c'est dégueulasse. Mais pourquoi Allah, quand il parle des idoles, il va utiliser... Non, attends, tu m'as dit qu'il y a un soniqué qui est monté, non? Ouais, il est là. Après, tu parles. Okay. C'est Ra. Ra, comment tu vas, Ra? Salut Yaninga, je vais te laisser parler après. Mon frère, comment tu vas? Ouais, ça va, alhamdoulilah. J'ai un frère pour toi là. Ça porte bien.
Ouais, j'ai un frère pour toi là, parce qu'il dit que Allah il insulte il dit que c'est normal que Allah il insulte. Il insulte les autres croyances. Ah bon? Voilà, lui pour lui c'est normal que Allah il insulte. J'ai pas insulté ça. Non, Attends. Allah a insulté même le prophète et toute la famille du prophète même. C'est pas un problème. L'insulte pour Allah, c'est pas un problème. Il a insulté l'insulte le plus dangereux de toute l'humanité envers Mohammed même. Ah ouais, je savais pas ça. Dans quel verset? Dis-moi. Otulun ba'da zalika zanim. Ouais, mais c'est pas moi-même ça. C'est un autre personne. Non, mais tu sais. Et Ra, il est pas sérieux lui. Ouais, Ra, il est pas sérieux. T'as vu, il est parti là. Non, il est en train de regarder les versets parce qu'il connaît même pas bien. Non, il va te le sortir. Donc, je savais pas que Allah il avait insulté Mohammed. Ça c'est nouveau ça. J'apprends des trucs tous les jours. Vas-y, c'est comment? Ouais, donc là. Donc en fait, si je comprends bien. Ouais, il est pas là, il faut lui couper son micro. T'es là ou t'es pas là? Tu me dis quand t'es là, comme ça tu reviens. Qui, moi? Ouais, t'es revenu? Non, je suis là, je parle seulement. Voilà. Tu vois, regarde, ici il y a marqué abstenez-vous de la souillure des idoles. Ça veut dire que c'est Allah qui dit aux musulmans de s'abstenir de la souillure. Tu vois, il qualifie de souillure les idoles. Ça veut dire que tu vois les gens qui croient aux idoles là. Allah il insulte les idoles. Donc imagine on prend la même phrase et on dit non. Pourquoi tu veux pas qu'on dise à Coran? Imagine un autre sans prophète, sans Dieu. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi ça te fait mal tu peux dire à moi et l'exemple à moi. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on utilise le Coran ici là alors que Non, le Coran, non, c'est pas possible. Ouais, mais les idoles là, il y a des gens qui croient aux idoles. On est d'accord ou pas? Mais en fait, regarde, c'est Dieu qui a créé les idoles. Moi, je suis idolâtre. Voilà, il y a des millions de gens qui sont idolâtres. Je suis idolâtre. Hein? Ouais. C'est une insulte aux idolâtres. Non, attends, je vais l'expliquer. Ça veut dire non, mais il faut parler français, frérot. Là. Les gens, mais ça veut dire que toi, tu adores l'idole. Ouais. T'es sûr? Ouais, nous, on adore les idoles, ouais. Moi, j'ai. L'idole que t'as fait sur ton main. C'est quoi que veut dire Farja? Hein? Farja. Ouais. Non, ton truc, j'ai pas bien compris. Il faut bien prononcer. Si, Farja. Comment Dieu a... Mais c'est pas comme ça, il faut commencer depuis le début. Commencer début d'abord. Non, je te demande juste un seul mot. C'est pas besoin de commencer jusqu'au début. Ce petit mot-là, ça veut dire quoi? Mais arrête de faire n'importe quoi. Il faut commencer les versets jusqu'à la fin. Mais c'est pas comme ça que tu vas me dire. Donc en fait, si je comprends bien, Aïdara, toi, Allah, quand il insulte les idoles, c'est-à-dire qu'il y a des milliards de gens qui croient aux idoles. Tu vois les Chinois. Écoute-moi. Écoute-moi. Attends, laisse-moi parler. Tu vois les Chinois, ils ont des hôtels. Quand tu rentres dans leur magasin, chez eux, ils ont des hôtels. Et ça, c'est des idoles. Des Japonais, t'as des Africains, ils ont des idoles. Il y a des milliards de gens qui croient aux idoles. Mais toi, pour toi, c'est normal que Allah, il insulte les idoles. Mais quand nous, ceux qui croient aux idoles, ils font la même chose. C'est-à-dire que le fait est, ne serait-ce que d'un verset, en disant, imagine-toi, ceux qui croient aux idoles, ils disent, abstenez-vous de la souillure de l'islam, de Allah, etc. Mais toi, tu vas le prendre comment, toi? De la Kaaba. Hein? Oui, de la Kaaba ou peu importe. Tu vas le prendre comment s'il y a des gens qui disent ça de ta religion, qui s'abstiennent de la souillure de ta religion, de tout ce qui va avec ta religion. Tu vas le prendre comment, toi? Les quoi? En fait, regarde, Dieu, il a pas insulté. D'accord. En fait, maintenant, si c'est, écoute-moi, maintenant, si c'est les idoles, maintenant, ouais, mais maintenant, si c'est les idoles qui disent la même chose de ta religion. Ouais, t'as dit quoi? Si les idoles, vas-y. Si les idoles, ils écrivent un livre et ils disent abstenez-vous de la souillure d'Allah. Maintenant, on fait comment? Est-ce qu'un idole qui a parlé? Ah, parce que là, tu crois que c'est Allah qui a parlé? Non, toi. Faut tais-toi. Non, respect un peu, respect. Ouais, non, vas-y. tout à l'heure, j'ai juste dit, comment je fais l'exemple. Tout à l'heure, t'as vu ta réaction? Mais imagine si quelqu'un qui a des idoles dit ça pareil. Tu vois? Ça se fait pas, frérot. Faut comprendre aussi les autres. Non, vous comprenez, moi je te comprends. Mais faut comprendre les
Non, insultez pas. Est-ce que Tu nous, on vois, a insulté? tout à l'heure, moi, Voilà, c'est une insulte, j'ai ça. même pas dit Mahomet, hein. J'ai pas dit Mahomet, j'ai pas dit Allah. J'ai dit juste Coran. J'ai dit juste Non, Coran. non, Regarde, t'es rentré dans Coran, un c'est la état. parole de Dieu. Coran, c'est la parole d'Allah. Tu comprends ou quoi? C'est pas Dieu qui a écrit, frérot. C'est un livre, il y a quelqu'un qui va à la librairie, La t'as parole un de Coran. lui, tu comprends ou pas? Mais tu vas à la librairie, t'as un Coran, mon frère. Non, attends, si Un tu Coran, qu'est-ce que tu me l'as insulté, racontes? insulte-moi. Regarde, si tu l'as insulté, insulte-moi. Justement, imagine, moi j'ai mon idole et ton Dieu, il insulte mon idole. Comme ça, tu préfères que je t'insulte toi. Mais moi, je dis, toi, ton Dieu, faut qu'il m'insulte moi, mais pas mon idole. Mais toi, ton Dieu, il insulte mon idole. Tu vois un peu la différence? Attends, Tu vois, voilà. Attends, je vais t'expliquer. Ton idole, là, c'est qui l'a fait? C'est qui l'a fait les comment dire? Mais c'est Dieu qui a fait mon idole, c'est Dieu. Non, tu parles des sables, c'est toi-même qui l'a fait. Il a des têtes, il a des mains, t'as mis les mains, t'as mis les têtes. Ton Coran, là, c'est qui a écrit ton Coran, la cave, là, c'est qui a fabriqué les murs à côté, là? Les pierres, là, c'est qui a mis le ciment? Qui a mis le ciment? Je suis dans ma voiture, frérot. Dieu, il a créé les sables. Bien Ouais. sûr. Mais Attendez, lui, attends, il finit, après je te donne la parole. Vas-y, termine. Vas-y, Ra. Ouais, je t'écoute. Après, on va laisser Yanenga parler. Vas-y. Voilà, donc, moi, j'aimerais bien savoir comment Allah a créé Jésus-Christ. C'est ça que je veux savoir, quoi. Selon Coran, comment Allah a créé Jésus-Christ. On va voir si Allah, il insulte ou pas. Donc, le chapitre où Allah a créé Jésus-Christ, moi, je n'ose pas dire ça à ma langue maternelle, à haute voix, que tout le monde m'entende. Sinon, ils vont me chasser avec des cailloux ou avec des gourdins. Ça, je vous rassure. Si Haïdara, il est là, donc on peut partir sur le Surat Mariam. On verra, donc on va trouver un mot que tu peux pas dire ça dans ta langue maternelle, ni paternelle aussi. D'accord. Attends, Ra, avant qu'il te réponde, comme ça va durer longtemps l'échange, on va d'abord laisser Yanenga dire son mot et après je vais vous laisser répondre avec l'histoire de Jésus-Christ. Yanenga, merci. Salut. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Je suis venue déjà continue force. C'est vrai que c'est pas dans le sujet, mais on est toujours dans la spécificité. Tu savais toi que dans l'islam il n'y a pas que 72 vierges? Est-ce que vous saviez? Moi j'ai appris récemment, il n'y a pas que 72 vierges. C'est dans le Coran. Mon frère, quand t'auras le temps, tape les éphèbes. Alors les éphèbes, E-P-H-E. Les petits garçons, serviteurs, oui. Ah. Ils sont conservés comme des coquilles. Non, t'inquiète. Dinguerie. Donc je voulais vous partager ça. C'est vrai. Je voulais vous partager ça, les musulmans. Ça va, vous faites tout ça pour avoir des gamins, des petits garçons. Enfin, c'est pas contre vous, hein. Mais c'est ils vont tomber sur des roubis. Non, si c'était simplement ça, ça irait. On parle d'enfants. Des enfants, des gamins. 76 femmes, ça suffisait pas. Il fallait en plus des gamins. Des gamins. En tout cas. Des gamins de quoi? Qui t'a dit ça? Mais apprends ton Coran, s'il te plaît. C'est quoi, les gamins de quoi? Marier un gamin? Un garçon? Non, c'est tu fais tout ça. La récompense, c'est le paradis. Qu'est-ce que tu as? Voilà. Après ton djihad, frérot. Ta récompense sera 72 verges et des petits gamins. Mais c'est dégueulasse. Merci Frozone, moi je descends. Force. Merci Yannick. Non, je savais pas ça, moi, je savais pas. Si, il y a des petits garçons, mignons garçons. Il y a des mignons garçons, machallah. Il y en a pas. Ah si, ça c'est pour les LGBT. Allah il réserve tout pour tout le monde. Coucou Forzone, Anis Roma, Aniche, Jambo, Mbolo, Mbote. Bonjour à tous. Forzone, en fait, moi je monte pour voir si un jour tu vas faire un live. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Là où en Afrique du Sud, ça fait des années qu'ils entraînent les enfants, d'accord, pour une éventuelle, on leur dit que les Noirs vont venir les attaquer, donc ils doivent se défendre. À la petite fille de la vidéo, elle dit que eux, ils sont 5 millions et que les Noirs, ils sont 5. Elle dit d'abord 27 millions. Après, on lui dit non, ils sont 52 millions. Donc, du coup, hein?
Ouais, c'est le reportage sur... oui, mais l'Afrique du Sud, après, Oui. c'est leur... Ouais, mais c'est leur problème. Si les mecs, t'as vu, moi, t'as vu, je peux rien faire. Hein. Eux, ils sont là-bas, ils laissent des blancs construire des villes et ils interdisent aux noirs. Vous êtes chez vous en Afrique, les blancs, ils font des villes, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Tu sais, les noirs, ils sont... moi, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ces gens-là. Hein. Il faut qu'ils se fassent exterminer pour qu'ils se réveillent, tu vois. Donc, Non, c'est pas ça, Yeninga. Ça n'a rien à voir avec Orania. En fait, c'est un groupe. oui, C'est un groupe qui s'appelle paramilitaire. Corps. Je sais. C'est un groupe paramilitaire qui s'appelle Corps, Corse ou Corp. Ben, ça fait des années, là où plusieurs parents envoient leurs enfants dans ce camp-là, et dans le camp-là, le monsieur, il est bien... Attends que j'arrive chez moi, je te ferai écouter. Un des instructeurs, ils leur disent que... Il dit aux enfants que s'ils voient un ami à lui avec une personne noire, elle doit lui rappeler l'attention de que attends 2 secondes. Ouais, attends, s'ils ne veulent pas... Sans mystère, parce que là, en fait, on est en train de parler d'islam, mais je vais faire un live dessus, il y a pas de souci. S'il te plaît, Forzone, je monte pour ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ok, on va reprendre les effets là, hein, les petits garçons, la bande de pervers. Vous prenez des garçons pour les mougous, vous avez pas honte, hein? Déjà, vous attrapez des femmes qui redeviennent vierges, et là, ça vous suffit pas, vous allez prendre les petits garçons là. C'est haram ça, c'est pas bien. Moi, je comprends pas comment tu peux faire un djihad pour tomber sur des petits garçons. Certes, encore sur des vierges, je peux comprendre, 72 vierges, je peux comprendre. Mais en plus des vierges, tu auras encore des petits garçons. Frérot, t'es sérieux là? Tu vas faire tout ça pour te taper des petits garçons. Et t'as pas le choix, hein, c'est Allah qui te le donne, hein, t'as pas le choix que de mourir les petits garçons. Hein. Oh putain. Mais c'est le monde à l'envers, frérot. Regarde dans quoi tu te mets. Regarde un peu, va lire. Je sais pas si on peut avoir le verset là, franchement. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. J'aimerais bien lire ça, franchement. Je vais te le trouver, le gars. C'est incroyable ce que je viens d'entendre là. Un djihad pour taper des petits garçons après. Incroyable. Tu parles trop, vraiment. Faut parler doucement. Non, mais on va voir le verset tout à l'heure. Si c'est vrai ou faux, tu vas me dire. Forzone, pourquoi tu parles jamais des Bachabazi? C'est une vidéo. Je conseille aux gens, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent, aller sur la page de Forzone, de Frozone, sa page principale. Vous allez voir la vidéo là, les seigneurs de la guerre. C'était où en Afghanistan? Yeninga, fais-moi un remember, s'il te plaît. Je crois que c'était en Afghanistan, les seigneurs de la guerre. Ça prend des enfants tranquilles, des petits garçons, ils les habillent en filles et les enfants la dansent. Et ils sont abusés, parfois ils sont donnés en cadeau. Et franchement, c'est là que moi j'ai commencé à péter les câbles quand j'ai vu la vidéo là. Allez sur la page de Frozone, vous-même vous allez voir, c'est un reportage. Et en plus ils sont aussi en caméra cachée. Je sais pas si tu te souviens, Frozone, de quand il va chercher le petit enfant là et il lui monte dans la voiture. Et que le monsieur se met à parler. Ah ouais, c'est un Afghanistan. J'ai encore... Voilà, j'ai encore un truc au cou. Donc, quand on parle des trophées, de ce qu'on est en train de parler là, dans la vie réelle aussi, ils le font. C'est pas que in the paradise, c'est pas qu'au paradis, ils le font déjà sur terre. Ah ouais, donc j'ai mis le verset qui est là, effectivement, hein, le reportage, il est à vomir. Il est là le verset là, c'est la sourate 56-17. Hein, est-ce que tu peux lire Aïdara? T'arrives à lire ou pas? Ah oui, il lit en arabe, lui. Il lit en arabe, donc il peut le lire. Tu vois, ça, c'est les petits garçons, ça. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Hein, si tu continues, écoute bien, hein, avec des coupes et des aiguillères et un verre de liqueur de source. Mais c'est un bordel, hein, c'est un délire. C'est les effets, non? Ouais, c'est les effets. On te parle des effets. Les effets, c'est les petits garçons en truc de puberté, là. Meds. Sérieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec des petits garçons comme ça, là? Aïdara, quand tu vas être au paradis, là, tu vas faire quoi avec des petits garçons comme ça, là? Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Hein? Mais en fait, vous êtes trop bizarre. Attends, j'arrive. Vas-y. Regarde les Corans, là. Ouais, faut regarder le Coran, frère. Ouvre, hein, c'est mieux. Il est où? Notre Najm. Après, moi, je comprends avec Dara, peut-être il savait pas, donc on lui apprend des choses. On finit jamais d'apprendre dans la vie, hein, mon frérot. C'est normal. Après, c'est ce que l'islam te dit, hein, donc faut voir. C'était quel verset? Ouais, ok, vas-y, cherche. Hein? Il est parti chercher dans le Coran? 56-17. Ouais, il est en train de il regarde dans le Coran, ouais. Bon, mon frère, tu vas pleurer aujourd'hui, hein. Bon, l'imam n'a pas écrit dans ton Coran, on tient à te le préciser. À moins que... 56-17. Ouais, frère, c'est mieux que tu lis en arabe, hein. Faut pas... Ah, en plus, ça t'est mis, il est monté, t'es dans la merde, frère. Mais en fait, il y a des... Ah, les petits garçons. Qu'est-ce que tu vas faire avec les petits garçons? Les garçons, rien, il a dit comme ça. Moi, il a dit comme ça? Ah bon? Ah bon? Tiens, c'est bizarre ça. Le grand Allah qui parle comme ça, il dit des choses comme ça, c'est incroyable. Les petits garçons. C'est trop bizarre, oui. Mais Aïdara, tu es d'accord avec ça? Aïdara, ma question, excusez-moi, pardon Picsou, pardon. Aïdara, est-ce que tu es d'accord avec ça? Les quoi? D'accord avec quoi? Les versets là? Les éphèbes. Toi seulement tape. Surpris de découvrir ça, ma soeur. Oui, il faut que Aïdara, s'il te plaît, prends ton deuxième téléphone, tape pour moi la parole éphèbe écrit dans le Coran et ce que ça veut dire. S'il te plaît, fais-le pour moi et après tu me le lis. Je vais aller quelque part. T'as envie de fuir? Non, hein, Karamoko. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est assez sonnant. Nous tous on était sonnés au début. Parce pareil, que hein, t'inquiète. on le sait hein, que c'est dur. On n'est pas là non plus pour te dicter ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. Mais l'histoire est que... Non, on n'est pas là pour te le dicter. L'histoire est que si tu es une personne humaine, hein, si tu es une tête et que tu comprends ce que tu es en train de lire, eux-mêmes ils le disent que la parole... J'ai une question. Vous pensez que quand il a dit un garçon, ça veut dire quoi? Non, il te dit les petits garçons. Les petits garçons. C'est mystique. Même les petits garçons. Qu'est-ce que vous voulez pas? Aïdara, j'attendais cet argument-là. Regarde, pour te donner une indication directe, pour que tu ne dises pas, oui, la recherche Google, tout ça... Et si tu veux savoir vraiment à quoi servent ces garçons-là, je te renvoie, et j'en ai parlé ici il y a quelques minutes, hein. Il y a un livre très intéressant. Bon, quand je dis intéressant, c'est même un euphémisme. C'est un livre qui fait autorité dans l'islam. C'est écrit, si tu connais un peu l'islam, tu connais Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, non? Oui, je connais, bien sûr. Alors, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a écrit un livre dans lequel le livre s'intitule Hadil Arwah ila Biladil Afrah. J'imagine que tu connais. Dans ce livre-là, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il te dit exactement à quoi servent ces garçons-là, au moindre détail. Hein. Voilà. Donc là, c'est un livre qui fait autorité, et c'est un livre islamique. Non, mais ça va choquer tout le monde, c'est pas grave, il va aller découvrir. Oh non, même si ça me choque, il faut me dire. Moi, je suis prête. Il faut nous dire, pardon, il faut nous dire. Moi, c'est pas mon savant préféré, Ibn Qayyim. Moi, mon savant préféré, Ibn Kathir. Ah, d'accord. Donc maintenant, c'est pas ton savant préféré. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est une grande sommité de l'histoire de l'islam? Est-ce que c'est une sommité reconnue et tout ce qu'il a écrit est jugé comme quelque chose de plausible? C'est ça la question. C'est pas toi ce que tu penses de lui. D'ailleurs, c'est maintenant que tu commences à penser ça de lui, avant qu'on te renvoie à son livre. Non, c'est d'accord. Parce que regarde. On n'est pas la même. Je ne sais pas que tu vas comprendre comment. Parce qu'il y a beaucoup de savants, mais on n'a pas les mêmes. Alors, est-ce que tu es sunnite? Oui, bien sûr, je suis sunnite, mais c'est pas mon savant préféré. Moi, Ibn Kathir, tu connais Ibn Kathir, non? Ibn Kathir? Ouais. Bien sûr que je connais. Bah, alors, est-ce que tu veux savoir ce que Ibn Kathir il dit de ces garçons-là? Là, tu as une mauvaise référence. Là. Alors, je te renvoie. Écoute, hein, à comment on appelle ça encore?
Bon, j'ai le nom de son livre en tête, mais ça m'échappe. Ton tafsir, là? Ibn Kathir, oui, le livre de Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya, exactement. Dans Al-Bidaya wa Nihaya, il y a un passage qui parle du paradis, dans lequel Ibn Kathir te décrit très brièvement ces garçons-là. Pas au sens où le décrit Ibn al-Qayyim, mais qui ne contredit pas que ces garçons-là servent à autre chose qu'à servir des coupes et du vin. Donc là, c'est une référence que tu prends qui va en ta défaveur. Aïdara, regarde. Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir, tu le lis. Je vais te chercher le chapitre. Je l'ai pas en tête. Donc je vais essayer de fouiller. Et si je trouve, je te donne le chapitre et tu vas voir ce qu'il dit du paradis et de surcroît de ces garçons-là. Parce que en fait, là, si tu veux, moi, ce que je veux pas, c'est que tu dises qu'on raconte de la merde. Moi, je te donne les sources. Tu vas aller les lire, c'est des sources islamiques et tu vas te faire une idée. C'est plus simple. Bien sûr, si c'est Ibn Kathir, c'est bien. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces sources-là ne contredisent pas ce que Frozen et tout ce que tout le monde vient de te dire là. C'est qu'il y a des houris, et à côté des houris, il y a des garçons. On ne sait pas trop à quoi ils servent. On suppose quand même que c'est pas que pour servir du vin, hein, parce que c'est bizarre. Il aurait pu dire des filles ou des adultes. Pourquoi la précision de garçon? Cette notion de wildan muhalladun. Pourquoi wildan muhalladun? Pourquoi c'est pas des hommes matures ou des femmes matures? Donc ça renvoie à quelque chose. Mais en fait, c'est des enfants. Il faut bien préciser petit garçon. Oui, petit garçon, mais Mignon garçon. Mais c'est wildan muhalladun, c'est garçon. Machallah. Peut-être c'est pour refaire quelque chose, mais c'est pas que vous avez pensé que pour c'est pour Mougou. La mention dans le Coran que ces garçons sont éternellement jeunes. Ils sont jeunes et frais. Au regard, les yeux, on dirait les perles. Mais n'importe quoi. Athémie, arrête. C'est bon, arrête. Malade ou quoi? Oh là là. Ah oui, qu'est-ce que j'allais te dire, Aïdara, aussi. L'autre partie, après Athémie va continuer. Tu penses quoi de... Elle avait quel âge Aïcha à Aïdara? Non, on passe les trous comme ça. Vous, là, c'est trop une dinguerie. C'est quoi la dinguerie? Mais... Non, attends. Attends. J'ai allé voir d'abord les trous que lui m'avait dit. Il m'a dit dans les Bidayat ou Nihaya, mais il va regarder les chapitres. C'est bien, frérot. Toi, moi, tu découvres, c'est bien. Quoi? Non, je dis c'est bien, au moins on te dit des choses, tu nous prends pas pour des menteurs, parce que nous on va pas te raconter des choses qu'on sait pas, tu vois. On te dit des choses nous tous, il y a beaucoup qui étaient dans la religion. Moi par exemple, moi j'ai été dans la religion, je connais des choses, tu vois. Mais toi t'es kémite. Mais non, mais je te dis frérot, au début c'est comme ça, t'es choqué. Non, après tu fais des recherches. Non, écoute frérot, moi je te fais pas la morale, voilà. Au début, c'est normal, t'es choqué, tu découvres des choses que tu savais pas. Après, tu fais tes recherches toi-même et tu fais ton propre jugement. Personne ne va te juger, frérot. Personne. Mais toi-même, tu vas réfléchir, tu vas dire c'est pas normal. C'est tout ce que je vais dire. Merci, frérot. Non, attends, j'ai dit t'es quelle religion? T'es chrétien ou kémite? Aïdara. Non, moi je suis pas religieux. Moi je suis pas religieux, je suis pas kémite, moi, t'inquiète. Mais moi, je suis dans la nature, moi j'aime la planète. Attends, papa, mon champion. Aïdara, c'est quoi un kémite? Les personnes qui sont pas musulmans, ils sont pas athées, ils sont... c'est bizarre. Non, vas-y, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi un kémite? Non, je vais pas me manquer. Bon. Lui, il voulait me parler parce que votre question là. Non, mais Aïdara, je vais juste te dire un truc. Hein. Ouais. Kémite, c'est pas une religion, d'accord? Kémite, c'est une identité. Quand tu reviens aux sources, quand tu reviens à ton état originel, sans être influencé ni par les blancs ni par les arabes, c'est ça un kémite, d'accord? C'est pas une religion. Non, mais kémite veut dire noir. Donc, pourquoi tu fais ce truc de le mettre ensemble, le mettre dans la même case des religions? Parce que tu dis, en fait, j'ai envie de savoir si t'es chrétien, si t'es musulman, si t'es bouddhiste ou si t'es kémite. Kémite, c'est pas une religion. Non, mais c'est un passé.
En fait, regarde, les kémites, ça veut dire... C'est même pas une pensée. Non, Kémite, c'est ta couleur de peau. Je dis que c'est un couleur de peau. Mais le problème, Mais c'est que... c'est pas une religion non plus. Si, c'est une religion parce que c'est un pensée. Non, comme, c'est pas une religion. les anciens. Non, c'est pas une religion. Donc, Marraine, beauté à vous. hommage à ma grand-mère tout le temps. C'est une identité, c'est tout, c'est comme ta carte d'identité. C'est une identité. Ok, c'est une identité. C'est pas une religion. Ok, c'est bon. DR PMI, il a dit quoi? Il voulait parler, mais vous avez coupé après. Oui, vas-y, va d'abord regarder ce qu'il t'a dit d'aller regarder. Non, après, on vient parler à tes chapitres. Imam, tu es là? J'ai pas, mais bon. Parce que les Moudjalides, c'est beaucoup. Il a Attendez, s'il vous plaît, on va laisser, parce qu'elle a une petite voix là pour la sœur, la reine. S'il vous plaît, on va lui laisser quand même une minute, 2-3 minutes pour qu'elle puisse s'exprimer. Vas-y, je t'en prie. Après, vous allez pouvoir reprendre votre discussion. Vas-y, je t'en prie. Beauté à vous tous, mes rois et mes reines. Ma reine Soymisti, comment tu vas? Nangave, ma reine à moi, ça va? Je suis contente de te retrouver. Okay. Moi aussi. Les guerriers, merci beaucoup. Aïdara, je voulais te dire, ma reine, Aïdara, il est un peu choqué. Donc, il faut que tu ailles doucement, comme ça, il va nous répondre aux questions. C'est très intéressant parce que là, tout le monde est là pour lui faire comprendre certaines choses. Donc, c'est très bien. Il faut qu'on lui laisse répondre, comme ça, je pense qu'il va réfléchir un peu, il va se ressourcer, il va lire aussi les textes. Ouais. Parce qu'il y a Dr Atemi, il y a Kwame, il y a tout le monde qui est là. Donc, je pense que ça va être bien. Tapoter le live, en fait, pour faire augmenter l'algorithme de TikTok, parce que là, on risque d'être... voilà. Parce qu'ils n'aiment pas trop certains mots, en fait. Eux, ils viennent en bande organisée. On peut leur montrer qu'on est plus fort qu'eux. Donc, tapoter. Merci beaucoup.